La Moldavie est un petit pays à l'est de l'Europe, coincé entre la Roumanie et un pays actuellement en conflit, un pays dont le drapeau est jaune et bleu. La Moldavie se sent un peu sur les charbons ardents car une partie de son pays, de son territoire, a fait sécession. La plus grande partie de la Moldavie est pro-occidentale, mais une petite partie, celle qui a fait sécession, est pro-russe. Et le gouvernement moldave a peur que la Russie, actuellement en conflit avec le pays voisin, étende son bras jusqu'à sa région sécessionniste. Alors, la question que je vais poser aux cartes, c'est est-ce qu'il y a un risque que le conflit en cours à l'Est s'étende jusqu'à la Moldavie? Je vais poser la question au tarot de Marseille. Pour l'instant, il y a des discussions, des pourparlers, des hésitations. La roue va tourner, la situation va changer. Il y a des choses qui ne sont pas dites officiellement. Par intelligence, peut-être par souci de ne pas envenimer les choses. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver? La force. Ouais, la force, ça c'est pas un bon signe. Et là, on a les militaires. Ça n'est pas très bon. L'ermite. Un pays qui se retrouve tout seul ou isolé. Eh bien, c'est pas bon du tout. C'est pas du tout favorable à ce pays. J'ai malheureusement peur que... Je vais regarder en pour et en contre. En pour, on a l'Union européenne. Cette dame, je vois bien... je sais pas si on voit bien justement... Voilà. Hop. L'impératrice. L'impératrice, donc là, on a une femme qui commande, avec un aigle qui rappelle celui de l'Allemagne, donc il faut pas beaucoup d'imagination pour y voir la dame qui est aux commandes de l'Union européenne. Donc ça peut jouer en faveur de la Moldavie, le soutien, l'appui de l'Union européenne. En défaveur, on a un monsieur qui est expert dans son domaine et qui a de l'expérience. J'y verrais bien le leader du grand pays de l'Est. Et je pense que lui... Je pense que lui serait tenté. Sera tenté. Et malheureusement, la suite ici, ce qui va vers l'avenir, laisse penser que... Alors, il en a parlé récemment, ce leader d'un grand pays de l'Est, mais vous savez qu'entre les paroles et les actes, il y a toujours un monde. Surtout en temps de conflit comme ça, il y a beaucoup d'annonces qui sont aussi faites pour démoraliser l'adversaire ou pour essayer de
de créer des opportunités, des effets. Ça ne veut pas dire que les choses vont se concrétiser. C'est la raison pour laquelle j'interroge les cartes. Et les cartes me disent que malheureusement, il y a bien un risque que le grand pays de l'Est étende son bras jusqu'à la Moldavie. Je vais poser la même question au tarot des tsars. Je pense que c'est de circonstance. La justice, la tempérance, ici le soleil. Alors, la tempérance, je pense que le petit pays, qui est beaucoup trop petit pour attaquer, va plutôt essayer justement de tempérer les choses, essayer de négocier, d'être diplomate, pour essayer d'éviter d'en arriver à une issue dramatique. Ici, on a la justice. J'avoue que la justice me parle pas beaucoup. Donc je vais tirer une carte au-dessus, en dessous. On va voir si ça peut préciser les choses. Alors, au-dessus, on a le pape. En dessous, on a la force. La justice va devoir trancher entre la force. Là, on parle du grand pays de l'Est, qui dans cette situation n'est pas favorable, on le comprend bien sûr, à la Moldavie. Et en revanche, ce qui lui est favorable, c'est une autorité morale. Donc il faudrait que quelqu'un, possiblement extérieur au conflit, joue les médiateurs et se pose en autorité morale entre les deux parties. Ici, on a le soleil, donc des choses qui vont être mises en lumière. Ouais, et là, on a malheureusement la maison Dieu. Ouais, et le pendu, un pays qui ne peut rien faire, qui est le jouet de... On voit un petit pays qui est le jouet d'un pays plus grand. Eh bien, j'ai peur que ce tirage également soit tout à fait défavorable à la Moldavie.